c'est Luigi Breaker. Ceci est ma première vidéo, du coup je me présente. Je m'appelle Louis, j'ai 14 ans et j'adore l'actualité Apple ou tout ce qui est jailbreak et tout ça. Du coup je fais des vidéos. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter mes tweaks, mes tweaks Cydia, qui sont pour moi les plus connus et les plus utiles, on va dire. Donc rien qu'à l'écran déjà vous pouvez voir en premier que c'est pas comme d'habitude, donc c'est Barrel. C'est un truc qui permet de changer la façon dont on fait tourner les pages, on va dire. Donc là je suis en Pac-Man. Pour qu'il y ait une grande différence, je vais mettre page fade. Donc la page disparaît et ça réapparaît avec l'autre. Je vais mettre page squeeze. Ouais, ça c'est moyen. Carrément pareil. Page zoom. Ça c'est bien, voilà. Donc là je vais garder ça. Donc voilà, vous avez vu Barrel. Maintenant, je vais prendre Activator. Donc Activator, c'est un truc vraiment c'est un des tweaks les plus connus, des plus connus quoi. Ça permet de rajouter des raccourcis à votre iPod. Par exemple, bon, j'ai déjà fait le test 2-3 fois. Quand j'ai une application comme la musique ou une autre application, ça a été un son pour toute la vidéo, donc je vais pas faire. Bref, quand je vais vous regarder, je vais dans partout. Quand j'appuie double sur la barre de statut, moi, ça ouvre SB Setting. Donc c'est un truc pour vous montrer. SB Setting, c'est ça. Vous avez plein d'options, dont Respring, mode avion, Bluetooth ou pas activé, la luminosité, la localisation, donc Respring et éteindre. Après, vous avez un autre tweak et c'est Infinidock. Donc ça, ce qui permet d'avoir plusieurs icônes dans votre dock. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 7. Donc j'ai 2 pages dont il y a Chrome qui revient à chaque fois en fait. Du coup ça c'est gratuit. Je vous mettrai le lien. Tout ça c'est dans la source de Xelise, donc peut-être que vous l'avez, peut-être que vous l'avez pas. De toute façon je vous noterai la source qu'il faut rentrer dans Cydia pour avoir Xelise. Un nouveau tweak, c'est Infinifolder. Si vous avez plein d'applications et que vous savez pas où les ranger et tout, c'est ça qu'il vous faut. Moi j'en ai plein, plein, normal quoi. Mais pourtant ça suffit pas dans un seul dossier. Il y en a trop pour un seul dossier. Du coup j'ai pris Infinifolder. Et là j'en ai une bonne vingtaine on va dire. Un autre truc aussi, mais je sais pas si on le voit en fait. Mais on va pas le voir là. Ça c'est un truc pour mettre vos applications où vous voulez en fait. Vous pouvez les déplacer. Normalement par défaut elles s'empilent vers le haut. Donc si on a une ici, ici, la prochaine qu'on va mettre, elle sera obligatoirement ici. Et après ça va se remplir comme ça. Du coup c'est super utile. Super utile. Pour ceux qui aiment l'esthétique, on va dire. Après il y a Cydelette, donc je vais pas l'allumer, mais c'est un truc qui permet d'effacer les tweaks Cydia à partir de votre springboard. Le springboard c'est ça. C'est les pages de votre iPod, le menu principal on va dire.
Ça permet d'effacer les voilà. Après il y a Unfold. Donc ça je vais pas faire le test, mais c'est un truc en fait quand vous déverrouillez votre iPod donc ou votre iPhone, et bah ça s'appelle le lock screen, la page où il faut marquer slide, où c'est glissé pour déverrouiller. Bah là c'est pas glissé pour déverrouiller, mais c'est plié pour déverrouiller. La page va se plier et ça va faire classe. Après il y a Zeppelin. Vous voyez l'icône en haut à gauche de ma Wi-Fi, c'est l'icône, un icône, Evil. Et je peux modifier, je peux mettre n'importe quelle icône. Là j'ai téléchargé des packs sur Cydia pour avoir plus d'icônes. Par exemple Apple Rétro, voilà. Je vais mettre mon préféré après. Non pas parce que j'aime Tron, mais parce que je trouve qu'il fait vraiment classe. Mickey. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Après il y a Winterboard. C'est un truc pour sélectionner le thème. Là j'ai pas de thème précis, on va dire. Mais ça permet de sélectionner le thème. Vous aurez juste à faire un respring et après c'est bon. Un autre truc super utile, vous voyez que la police de mon iPod, la police, les lettres quoi, la forme des lettres et tout, c'est en comics en MS pour un ordinateur, mais c'est I hate comic 100. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça sur les appareils iOS, mais ça s'appelle comme ça, c'est tout. C'est un truc bit à fond, voilà. Vous téléchargez des polices sur Cydia et ça va vous les mettre directement dans Bitafont. Vous les choisirez parce que moi si j'allume une application on m'entend plus, du coup je vais pas l'allumer. Ça va, vous n'aurez plus qu'à choisir la police, à respring votre appareil et vous aurez la police de mise. Voilà, je crois que ça va être tout. Je crois que j'ai plus trop de choses à vous montrer. Browser Chooser aussi, c'est bien. Ça vous permet de choisir votre navigateur par défaut. Voilà. Et Display Recorder, la chose avec laquelle je filme mon écran là. Ça vient d'être mis là. C'est super. C'est comme un HD PVR pour filmer vos parties, mais pour iPod on va dire. Même si c'est beaucoup moins puissant ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous ai tout montré. Dans les prochaines vidéos, je ferai des tests et tout. Donc je vous mettrai tous les liens des sources dans la description. S'il y a quelque chose qui va pas dans mes commentaires et tout, dans ma façon de parler et tout, dites-le moi surtout. Et dites-moi toutes les applications Cydia que vous avez et que je n'ai pas. Des trucs Cydia plutôt. Donc voilà, c'était ma première vidéo. Voilà. Salut!